Ma maman m'a toujours dit que les monstres n'existent pas. Mais les vrais monstres, il y en a. Et avant de commencer la vidéo, si vous souhaitez me voir jouer à Alien Isolation, eh bien c'est tout simple, faites péter le nombre de likes sur la vidéo, 500 likes, et je fais une vidéo sur Alien Isolation. Vous connaissez tous le xénomorphe, l'alien, mais vous ne connaissez pas forcément qui se cache derrière le personnage. Bolaji Badejo. Ce nom ne vous inspire sûrement rien, mais c'est grâce à cet étudiant que l'on doit la grâce quasi féline et la gestuelle calculée du xénomorphe. En effet, au moment du tournage du premier film, l'étudiant buvait tranquillement dans un pub londonien quand un agent de casting le repéra, et ce dernier prit contact avec le studio. Et cela retira une énorme épine du pied de l'équipe du film qui cherchait désespérément un acteur mesurant plus de 2 mètres qui pourrait prêter sa silhouette au monstre le plus légendaire de la science-fiction. Et bien après plusieurs cours de mime, il décrocha le rôle et endossa le costume. Bolaji Badejo est malheureusement décédé en décembre 92 et son nom ne figure pas au générique en tant qu'acteur, ce qui est franchement dommage. Et pour le fait suivant, c'est pas directement quelque chose qui concerne Alien, mais plutôt un effet spécial que j'ai trouvé super intéressant. Dans la scène dans laquelle l'équipage découvre les œufs lors du premier film, on peut y observer une étrange, ou plutôt un étrange laser bleu qui éclaire la salle. Eh bien sachez que ce laser a des origines bien terriennes, puisqu'à l'époque du tournage du film, le groupe de rock les Who travaillait sur un nouvel éclairage de scène pour leur concert, et c'est bien sympathiquement que les Who prêtèrent leur laser pour le temps du tournage de la scène. Et pour ce troisième fait, on se penche sur le cas du néomorphe. D'ailleurs, j'aimerais savoir ce que vous en pensez du néomorphe. Enfin bref, il faut savoir que la franchise Alien nous a apporté plusieurs types de créatures, et le néomorphe en a un exemple parfait, puisque plus primitif que son cousin xénomorphe sous plusieurs aspects, notamment sur le cas de sa double mâchoire. Il n'en est pas équipé, mais les muscles de sa mâchoire peuvent s'étendre pour englober et mordre sa proie. Eh bien, il faut savoir que Ridley Scott a tiré son inspiration pour créer le néomorphe sur l'aspect du requin gobelin, qui n'est autre qu'un squale des très grandes profondeurs. Et avec le quatrième fait, on va parler de la Weyland-Yutani, la corporation galactique Weyland, à l'origine de l'expansion de l'homme dans la galaxie, a bien naturellement très vite décelé un potentiel dans le xénomorphe lors de sa découverte, et elle a mis au point plusieurs projets militaires et médicaux, parmi lesquels notamment la création de l'exosquelette EVA, créé à partir du corps des xénomorphes. Il équipe de la tête aux pieds son porteur et bénéficie de la résistance naturelle des xénomorphes contre ces derniers, notamment vis-à-vis des projections d'acide. Un autre projet, pour l'instant encore un peu plus sinistre, c'est la mise au point d'un fusil lanceur d'acide alien. Et un autre projet, c'est la création de drones aliens entièrement dirigés par un pilote et capable de prendre d'assaut des objectifs militaires. Les xénomorphes seraient dirigés et maintenus par le biais de contrôle au niveau du cerveau et d'un collier électrique. Et si l'intelligence des xénomorphes n'est plus approuvée, sachez que les comics Earth War l'ont brillamment mis en avant. En effet, la série, parue en 89, raconte l'invasion progressive de notre planète bleue par nos chers amis baveux à long crâne. Les armées dans le comics prirent rapidement le problème en charge quand des nids furent découverts près de grands centres urbains. Très vite, ils furent détruits et les porteurs d'embryons furent pris en charge, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est là que les aliens jouèrent un coup de maître. Ayant compris que pondre de grands nids dans les centres urbains était très dangereux pour leur survie, ils jetèrent leurs dévolus sur les campagnes, les zones peu habitées, en fait là où la disparition de quelques vaches et leurs fermiers n'alarmerait pas les autorités. Les humains, négligents, eh bien ils en payèrent le prix fort, et en moins de 6 mois, l'Australie fut dévastée. La loi martiale promulguée, les continents tombèrent un à un, les civils pouvaient même être abattus si on les suspectait d'être porteurs d'embryons. La négligence de l'humanité la mena aux portes de l'extinction, quand l'instinct de survie et le sens de l'adaptation des aliens les menèrent à prospérer sur nos cendres. Au final, c'est Ripley qui avait raison.
Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo, mes petits calamars. Alors, sachez que je tire la plupart des informations de cette vidéo, enfin certaines, d'un bouquin qui s'appelle le rapport Weyland-Yutani de S.D. Perry, qui est un bouquin que vous pouvez trouver à la FNAC ou sur Internet, qui est très complet et qui raconte les événements aliens sous l'œil Weyland-Yutani avec des petites parties détachables sous forme de rapport militaire. Tout ça, c'est passionnant. Je vous le recommande chaudement. Moi, en attendant, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. J'espère que celle-là vous a plu. Partagez, likez. La petite cloche, c'est important. Et plein de bisous encore. Bis à tous. Ciao.